La chefferie coutumière et traditionnelle adhère et encourage toute initiative en faveur de la sécurité et de la cohésion sociale au service de la souveraineté du Burkina Faso et de la dignité des Burkinabés. La chefferie coutumière et traditionnelle du Burkina implore Dieu et les mânes de nos ancêtres afin qu'ils protègent le Burkina Faso, qu'ils nous accordent une bonne pluviométrie et nous garantissent la victoire contre toute adversité. Vive le Burkina Faso! Excellence, les quelques préoccupations et contributions que nous avons à livrer à votre endroit sont issues des travaux menés dans le cadre de la conduite des États généraux de l'agriculture et de l'élevage pour lesquels vous nous aviez donné quitus lors de notre rencontre avec vous, Excellence, le 24 février 2023. En matière de mécanisation agricole, nous avons observé un effort sans précédent dans ces domaines. En témoigne la mise à notre disposition, en cette date historique du 6 mai 2024, d'équipements agro-pastoraux d'une valeur de plus de 78 milliards de francs CFA. Nous saluons l'initiative, souhaitons la pérennisation d'une telle opération et plaidons pour la mise en place d'une unité de fabrique de tracteurs et de motoculteurs. Il ne s'agit pas d'unité d'assemblage comme on l'a initié dans le passé. En matière de financement, nous sommes convaincus avec vous qu'il faut trouver des sources de financement alternatifs, innovants et endogènes. À ce titre, la question de la gestion des risques dans le secteur agro, sylvo-pastoral, halieutique et faunique mérite d'être suffisamment mûrie afin d'attirer les investisseurs privés dans ces secteurs. À cet effet, nous sollicitons votre soutien pour la mise en place de fonds de garantie et de licences conséquents accessibles aux acteurs et durables. Aussi, nous souhaitons que l'APEC, également salutaire et source d'espoir, travaille en bonne intelligence avec les producteurs pour produire de la valeur ajoutée dans les chaînes de transformation et de commercialisation. Nous sommes convaincus qu'en matière de financement alternatif, la loi 050 est une solution pertinente. La contribution forfaitaire obligatoire que cette loi a instaurée permet un financement approprié des filières. En témoigne l'exemple récent de son application par l'interprofession de la filière mangue. Étant donné que la contribution forfaitaire obligatoire est une créance de droit privé, une décision peut simplement être prise pour définir une répartition des ressources collectées entre l'État, ses structures techniques et les acteurs directs. En lieu et place de cette décision, nous assistons depuis 2017 à l'élaboration par le gouvernement d'une nouvelle loi très controversée. Excellence, vous voudrez trancher sur ce problème qui n'a que trop duré et permettre une application de la contribution forfaitaire obligatoire dans toutes les filières conformément aux dispositions de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Par ailleurs, un mécanisme de financement particulier doit être trouvé pour l'opérationnalisation rapide de l'ONBA, créé récemment pour permettre la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles dont la majeure partie... Face au contexte dans lequel se trouve notre pays, du rôle majeur du secteur privé, non seulement dans la contribution à la mobilisation des ressources nécessaires pour faire face aux défis actuels du pays, l'approvisionnement du pays en produits de base, le maintien et la création d'emplois au profit des populations de plus en plus confrontées aux effets de la crise sécuritaire et humanitaire. C'est pourquoi nous voudrons saisir cette occasion que vous nous offrez pour vous présenter quelques suggestions du secteur privé. Ainsi, nous souhaitons la concrétisation de l'initiative présidentielle pour la production locale par la disponibilisation et la mise à disposition des terres ainsi que l'élaboration, en concertation avec le secteur privé, d'un cahier des charges relatif à la cession et à l'exploitation de ces terres. 2. Nous souhaitons l'appui du gouvernement pour la mobilisation du terrain sur le site de Tanguy-Ndassuri pour la concrétisation du projet du port sec multimodial de Ouagadougou. Nous souhaitons la concession de l'aménagement et de la mise en exploitation de la zone agro-industrielle de Samandeni à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Nous souhaitons aussi, en 4e position, la disponibilisation et l'aménagement de zones industrielles et des zones d'activités diverses au profit des promoteurs dans les principaux centres urbains de notre pays.
En 5e position, nous souhaitons le maintien et le renforcement de la dynamique de l'amélioration du climat des affaires déjà engagées, à travers notamment le renforcement de la lutte contre la corruption et de la fraude, la réduction des coûts des factures de production, la dématérialisation des procédures applicables aux entreprises, la réforme des licences d'affaires, etc. En point 6, nous souhaitons l'accélération de la révision du schéma de libéralisation des échanges préalablement établis dans le cadre des accords économiques internationaux, notamment la ZLECAf. Et ceci est très important car ça va nous permettre d'être en contact avec toute l'Afrique entière, en dehors des organisations connues aujourd'hui, je ne dirais pas de nom. Burkina Faso, qui représente 52% de la population, par ma voix, ont une doléance spécifique à vous soumettre. Pour les 5 ans de votre mandature, nous souhaitons qu'il y ait dans votre gouvernement un ministère plein en charge de la promotion des droits de la femme. Excellence, Monsieur le Président du Faso, vous avez décliné plusieurs efforts que vous allez mener à l'issue des 5 années à venir. Nous voudrons aujourd'hui vous donner une solution. Parmi ces efforts, notamment la construction et les réhabilitations, nous voudrons donc, à travers le Conseil national de la jeunesse, mobiliser les ingénieurs qui viennent sortir des universités pour être des volontaires donc, de la construction nationale. Excellence, on dit que quand les humains vous font du bien et que vous ne dites pas merci, même si le bon Dieu vous fait du bien, vous ne saurez dire merci. C'est pourquoi je voudrais vous remercier au nom des jeunes du Burkina Faso pour tout ce que vous faites pour les jeunes. En témoin, lorsque vous étiez à la Journée internationale de la jeunesse, vous avez pris l'engagement de nommer des chargés de mission dans les 13 régions. Chose faite, vous avez pris l'engagement d'intensifier la création d'emplois pour les jeunes et les réformes. Chose faite. Excellence, nous sommes satisfaits de vous et nous vous demandons donc de continuer dans ce citoyens au cours des 5 années prochaines souhaitent avoir des avancées significatives dans plusieurs aspects en lien avec le développement de notre pays. Il s'agit de renforcer le dispositif sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, du renforcement et de la réouverture de toutes les unités industrielles pour l'accompagnement convenable des jeunes dans le projet entrepreneurial, du renforcement du processus de déconcentration et de décentralisation des institutions étatiques de sorte à couvrir l'ensemble du territoire national, de l'institutionnalisation de la CNAVC et de sa prise en compte dans les instances décisionnelles afin de lui donner un caractère officiel. Toute chose qui permettra aux acteurs de mieux s'organiser et de jouer pleinement et handicapés, doté d'une autonomie financière qui permettra de financer le fonds de garantie pour permettre aux personnes handicapées d'accéder aux prêts des institutions de microfinance, de compenser les manques à gagner des entreprises publiques et privées qui observent les réductions liées à la carte d'invalidité, de renforcer les capacités des organisations des personnes handicapées, et l'institution d'une allocation familiale de 45 000 francs au profit des personnes handicapées indigentes. Nous prenons le cas du Sénégal. Recrutement des personnes handicapées diplômées dont l'âge dépasse l'âge de l'équipe pour le concours de la fonction publique. Recrutement des personnes handicapées comme agents de renseignement. Nous faisons allusion au cas des personnes handicapées enrôlées pour être VRP et qui attendent toujours leur convocation. Nomination des personnes handicapées comme conseillers spéciaux auprès des différentes institutions de la République. Excellence, nous saisissons cette précieuse occasion pour solliciter votre bienveillance, un changement profond et significatif de notre système éducatif actuel, que nous jugeons obsolète, inadapté et désuet face aux besoins contemporains. En effet, ce système éducatif tel qu'il est conçu aujourd'hui forme des jeunes souvent incapables de subvenir à leurs propres besoins. Le système nous enseigne à lire et à écrire, mais nous aspirons à bien plus. Nous voulons un système éducatif qui nous permet de travailler, d'inventer, de créer, de fabriquer. Nous voulons être des acteurs clés dans la construction d'un Burkina prospère et innovant.
Nous voulons un système qui fera de chaque élève burkinabé un atout précieux pour notre société et non une charge. C'est pourquoi nous osons espérer qu'à l'issue de cette rencontre, nous assisterons à l'orientation et la formation des étudiants en fonction des besoins du pays, même si cela nécessite que notre système éducatif soit modifié dans sa conception congénitale. Aussi, il faudra faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants, Monsieur le Président. Des VDP agronomes, des VDP ingénieurs, des VDP techniciens, on peut en créer, Monsieur. Et je suis sûr que les radios et les entreprises de communication ne diront pas le contraire. Nous souhaitons que vous puissiez aider à la viabilité économique des entreprises de presse et de communication. Savan FM ne dira pas le contraire. Nous souhaitons que vous puissiez alléger la pression fiscale que subissent les entreprises de presse et de communication. Ce n'est pas du tout facile et vous savez qu'en temps de crise, les premiers budgets qui sont relégués au calendrier grec, c'est les voyages, la formation et la communication. Alors que, comme vous venez de le dire, la communication est très importante et vous savez combien de milliards investissent les impérialistes dans leurs médias. Donc il va falloir investir davantage dans les entreprises de communication et de presse pour pouvoir être au diapason du défi qui s'impose. L'idéal pour discuter des préoccupations des travailleurs demeure la rencontre annuelle bipartite gouvernement-syndicat instituée par décret. Ce cadre de dialogue permanent a le mérite de contribuer à un apaisement du climat social, renforçant ainsi la cohésion sociale très importante dans un contexte de crise sécuritaire. Malheureusement, elle ne s'est pas tenue depuis 2022, du fait de la non-prise en compte des préoccupations que nous avons soulevées. Nous souhaitons voir la prise de mesures incitatives pour redynamiser le secteur du tourisme, la dynamisation de la coopération culturelle entre les pays de l'AES, la mise en place d'infrastructures culturelles et sportives répondant aux standards internationaux. Monsieur le Président, nous souhaitons également voir attribuer 3 sièges de députés à l'ALT au compte des acteurs du tourisme, de la culture et des manifestations sportives. Nous n'avons pas besoin de rappeler que nous sommes les grands absents au niveau de cette instance. Le monde judiciaire voudrait vous rassurer pour cela. Malgré les incompréhensions qui ont pu exister entre le monde judiciaire ou certaines de ses composantes avec l'exécutif, il ne doit exister aucun doute sur notre engagement patriotique. Excellence, les préoccupations du monde judiciaire sont les suivantes. Les avocats voudraient insister sur le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, de même que l'exécution des décisions de justice, gage de cohésion et de paix sociale. Les greffiers, quant à eux, souhaitent que leur processus de relecture de la loi portant du personnel judiciaire des greffiers soit conduit à bon terme. L'Ordre des notaires propose la consécration de l'exclusivité notariale en matière foncière et immobilière. Les magistrats voudraient être associés à toutes les réformes touchant à l'institution judiciaire en vue d'y apporter leur contribution. Le monde judiciaire ne doute pas que d'autres occasions se présenteront pour discuter davantage de ses préoccupations et contributions pour le rayonnement de notre chère patrie. Je vous remercie.